I'm singing because I'm just had enough. I've had enough. I've had enough. Josué chapitre 1, c'est ça. Dieu nous a destinés à quoi? À la possession. À la possession. C'est ça? Non. Il nous a destinés à la possession. Josué chapitre 1, mon frère. Ah. D'accord. Merci. Voilà. Nous allons essayer d'expliquer tous les gestes que nous allons faire maintenant. Amen. Alléluia. En se servant de ces livres-là. Parce que s'il y a un livre qui parle de la possession, alléluia, c'est livre parmi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc Josué chapitre 1, verset 1, nous allons tous nous mettre debout pour peut-être voir le contexte dans lequel nous voulons parler. Josué chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Après la mort de qui? Si tu veux aller de l'avant aujourd'hui, il faut suivre ces... Hein? La Bible déclare que l'aigle est sur le sommet le plus élevé, mais il étudie le mouvement du vent. Qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne par rapport au vent. Oh, alléluia. Amen. La cité de la gloire se positionne par rapport au vent. Et qu'est-ce que ce vent-là? Ce vent qui nous amène à être le président. Amen. Il n'y a pas que les Macron. Vous aussi, vous êtes des Macron. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y aura entre vous et une distance d'environ de coulée. N'en approchez pas. Je veux voir les pieds, seulement les pieds. Les pieds, regardez-moi là où se trouvent les pieds. Hein? Continue, qu'est-ce que tu dis? Tu es où là? Le verset 5. Jésus dit sanctifiez-vous, merci, verset 6. Hein? Jésus dit portez l'arche et passez devant le peuple. Allez-y, marchez. Il marchait devant le peuple. Où est les pieds là? Les pieds, il n'y a pas les pieds là. Oh. Ces livres-là, vous allez remarquer qu'il y a toujours un mot qui est répété. À plusieurs reprises, ce mot s'appelle comment? Comme quoi, partout où il y a possession, on parle des pieds. Est-ce que vous êtes là? Amen. Continue, on verra les pieds quelque part. Je ne m'emmène pas. Tu donneras cet ordre, n'est-ce pas? Lorsque vous arriverez au bord du seau, vous vous arrêterez dans les cheveux. Arrêtez encore comme allez, go. Continuez. Allez, approchez-vous, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Oui, ma verset combien? Qui a vu les pieds là? Go. Continue. Maintenant, prenez nous sommes à voilà, 13 là. Hein? Où se trouve le pied? Merci. Dieu que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de quoi? De leurs pieds. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un seul livre. En fait, je vais vous... puisque la lecture risque d'être très grande, mais en tout cas, rentrez à la maison, vous allez voir les noms pieds là. Josué chapitre 10, par exemple. Josué chapitre 10. Hein? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Chapitre 10. Bon, lisez-moi le verset combien? Le verset 14, par exemple. Hein? Lisez-moi le verset 14. Il n'y a point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel est combattait pour Israël. Qui dit Amen? Amen. Ça, c'est la stupéfaction. Il n'y a point de jour comme celui-là. Il n'y aura pas un jour comme le jour d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Mais remarquez qu'est-ce qui s'est fait. La Bible déclare que voilà, après. Oh, alléluia. Amen. Ce roi-là qui dominait, qui s'est. Continue le 15. Qui dominait, qui voulait faire quoi? Josué et tout Israël avec lui retournant au camp d'Igdal. Continue. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne en Makeda. Il y a même. Il y a des rois qui sont déjà vaincus, mais qui sont encore cachés en nous. Il y a même. Les rois que Jésus a déjà vaincu à la croix. Parce que Colossiens 15 dit quoi? Il a dépouillé et quoi? Alléluia. On les rapportera à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne. Où c'est? À Makeda. Allez, continue. Je vais vous montrer un geste là. Le geste que nous voulons poser.
qu'est-ce qu'il dit? Josué dit, allez, roulez les grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y les hommes pour les garder. Gardez-les d'abord. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans le ville car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés hors de vous. Qui dit Amen. Amen. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait ouvrir une très grande fête, les yeux complètement battus, ceux qui purent échapper, se sauvèrent dans les villes fortifiées. Josué leur dit, poursuivez-les là-bas, ne les laissez pas tranquilles. Qui dit Amen. Sans que personne ne se remue sa langue contre les enfants. Dit, aujourd'hui nous allons les poursuivre sans que personne puisse ouvrir la bouche. Jésus dit alors, merci. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois. Alléluia. L'opération que nous voulons faire ce soir, l'opération de faire sortir ces rois-là, qui sont déjà vaincus, mais qui de temps en temps arrivent à faire quoi? À nous faire trembler. Amenez-les-moi. Qui dit Amen. Amen. Ils firent ainsi et lui amenèrent qui? Les 5 rois, les rois de diabète, les rois de cancer, les rois de maladies, alléluia, les rois qui viennent nous faire quoi? Oh, tension exagérée. J'ai prié pour quelqu'un dernièrement, il m'a dit, pasteur, ce sont des maladies orphelines. Hey! Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, les rois de... tous les rois qui se sont ligués. Et regardez ces gestes-là. Lorsqu'il eut amené ce roi devant Josué, Josué appela tous les hommes des cités de la gloire et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, vous qui avez marché avec Mouchida depuis les premiers jours, aujourd'hui c'est le 4e. 16e, hein? Approchez-vous de lui aujourd'hui. Oh là là, approchez-vous de lui aujourd'hui. Non, je n'entends pas. Je dis approchez-vous de lui aujourd'hui. Mettez vos... Donc s'il y a des gens qui doutaient encore par rapport à ce qu'on va faire, nous avons déjà lu le verset. Mais nous avons quand même lu l'histoire de cet homme qu'on appelle Josué, n'est-ce pas? Cet homme-là avait des défis. Nous aussi, nous avons des défis. Oh, comment est-ce que Dieu nous fait posséder ce que nous avons? Amen. Les exemples sont là. Dieu nous fait entrer dans la possession quand? Lorsqu'il y a d'abord une promesse. J'ai parlé à mon serviteur. Qui dit Amen. Amen. J'ai déjà parlé. Donc comme j'ai déjà parlé, notre Dieu a la capacité de dire avant ce qu'il va faire après. L'Éternel ne fait rien sans faire quoi? Sans avoir révélé. Il révèle d'abord et il agit après. Oh. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il révèle et après il... Voilà pourquoi le plus grand combat de nos vies, c'est de faire quoi? C'est de chercher d'abord la parole, la révélation de Dieu. Il paraît que la grandeur d'un homme dans la vie, oh, alléluia, est liée par rapport à la parole qu'il a entendue de la part de Dieu. Amen. Josué, mon serviteur est mort, mais ma promesse n'est pas morte. Tu dis Amen. Amen. C'est mon serviteur qui est mort, mais ce que moi j'ai dit demeure. Qu'est-ce que je dis? Je dis que je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Remarquez que ce qui se fait là a commencé quelque part. Dieu est tellement grand. Oh Seigneur, tu es grand. Quand vous êtes encore dans le noir, quand rien ne marche, oh, la Bible déclare que dans leur prison, dans leur maladie, dans leurs soucis, il envoya d'abord quoi? Il envoya d'abord la parole. C'est la parole qui est importante. Dieu est en train de dire à ces messieurs-là, Josué, mon serviteur est mort, mais moi j'ai déjà parlé. Oh, c'est lui qui est mort, mais ce que moi j'ai dit demeure.
Qui dit Amen? Amen. Donc je crois que sur chacun de vous, pendant combien? Pendant 16 jours maintenant, Dieu a déjà déposé quelque chose sur ta tête. En tout cas, si tu n'en as pas, il faut, je dis quoi? Le plus grand combat de ta vie, c'est de te rappeler de ce que Dieu t'a dit dans le passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça peut faire 25 ans, comme Moïse, comme Abraham, qui avait reçu la parole de Dieu. La Bible déclare que pendant que tout était foutu en lui, n'est-ce pas? Eh, alléluia. Amen. À 75 ans, tu attends pour arriver. Est-ce que vous voyez Abraham ou Sarah dans leur quartier passer sans être critiqué vraiment? Toutes les filles qui étaient là, ah, papa Abraham a fait vraiment. Voyons, qu'est-ce qu'il a fait? Que si, maman qui? Maman Sarah est enceinte, non? Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Dieu a parlé il y a 25 ans. Cet homme-là s'est accroché à la parole de Dieu, même s'il y a eu des soucis. Je clôturerai par ça hier. Que la promesse de Dieu, on peut recevoir une promesse de Dieu, mais c'est retourner en Égypte. On peut recevoir, on peut être père dans la foi, mais manquer du pain. Jacob a manqué du pain. Mais je ne parle pas de ça, je parle de ça. Mon serviteur est mort, mais j'ai parlé. Qui dit Amen. Amen. Il y a une différence entre la vision et l'accomplissement de la vision. J'ai donné la vision à qui? À Moïse, mais c'est à toi que je veux matérialiser ce que je dis. Amen. Quand Dieu parle, qu'est-ce que je dis? Il a l'habitude de parler en avance et il accomplit par A. Mais quand cela s'accomplit, il dit, hey, je te l'ai dit quand tu étais encore bébé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand j'étais encore enfant, j'avais 16 ans, Dieu m'avait déjà dit, tu iras loin. Amen. Je n'imaginais même pas que le ira loin là allait m'amener jusqu'à l'île. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc quand Dieu parle, vous avez remarqué avec moi que quand Dieu parle, et surtout, il commence par dire, bon, je te le donne déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que je te donne, n'est-ce pas? Je connais déjà les combats que cela va soulever. Je connais déjà l'opposition que cela va soulever. Je connais les ennemis qui seront là. Mais d'avance déjà, je te le donne. Est-ce que vous êtes là? Vous avez lu ça? Vous avez lu? Chapitre verset. Bon, je ne peux pas entrer sur les détails, sinon on va dormir ici. Hein. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur. Bon, voilà. Quoi? Mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Vous voyez comment Dieu dit. Hein? Donc, passe ce Jourdain. Même si Jourdain, c'est un fleuve extraordinaire, hein, tu vas déjà passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour entrer, hein, tu vas faire quoi? Lève-toi, tu vas passer. Tu entreras, hein, au pays que je donne. Pas que je donnerai. Il dit avant ce qu'il va faire à. Est-ce que vous êtes là? Amen. Votre Dieu a la capacité de... Ah non, pas la capacité. A l'habitude. Oh, amen. Il rencontre Jaïrus au chemin. Qui dit Amen. Amen. Jaïrus se jette par terre. Jaïrus demande la guérison. Lui, il dit quoi? Jaïrus dit, Seigneur, fais tout pour que ma fille soit guérie. Viens dans ma maison et pose le main. Jésus lui dit, yes. Dis avec moi, yes. Yes. La Bible déclare que Jésus accepte d'aller avec lui. N'est-ce pas? Oh. Oh. Amen. Au nom de Jésus, je vois déjà Jésus marcher avec toi. Amen. Donc, je vois Jésus marcher avec toi. Je vois déjà la victoire déjà au fond. Amen. Il est un Dieu formidable. Hein? Oh, alléluia. Amen. Il agit avant, il agit pendant, il agit même à la fin. Amen. Il va à la fin, il rentre encore au début. Amen. Oh, alléluia. C'est un Dieu infini qui n'est ni limité dans le temps et dans l'espace. Mais écoutez, Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas aller jusqu'à la promesse sans délai, sans attendre.
Bon, je sais que je suis au XXe siècle, génération micro-ondes. Hein? Tout le monde veut maintenant, j'ai entendu, le pain instantané. Tu achètes la farine seulement, tu mets ça dans une machine, ça commence à... Bah, oh, alléluia. Jusqu'à un moment, tu attends, pronto, pronto. Oh. La farine, il faut respecter le processus. Tu prends la farine et tu mets quoi? Tu mets l'eau, tu mets quoi? Levure, merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu malaxes. Étape importante, fais quoi? Non, non, plutôt quand tu es en four, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser pour que la levure fasse quoi? Seul, hein? Il faut laisser. Quand tu ne laisses pas, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans les plans de Dieu. Yes. Dieu a trois manières de nous répondre. Oui, prends. Non. Et puis après, oui, mais. Non, oui, attends, c'est la spécialité de Dieu. En été, il fait 34 degrés ou 40 degrés. Dieu t'amène au frigo, il ouvre le frigo. Toi, tu vois quoi? Tu vois la glace. Directement sur le... Au lieu de te donner la glace, qu'est-ce qu'il fait? La caractéristique de Dieu, il fait quoi? Il ferme le frigo. À ce moment-là, tu commences à regarder Dieu. Est-ce que tu es normal vraiment? Tu m'as déjà dit, ça y est, on va aller, tu vas ressusciter ma fille. Et puis j'ai lancé un SOS. Sound. SOS, c'est encore quoi en anglais? Sound, save our soul. Tu vois, même anglais, pas bien à côté. Save. Voilà, save our soul. C'est. Je t'ai déjà dit non? Amen. Quel que soit ton niveau, quand ça ne va pas, il faut lancer un cri. Et ce cri s'appelle aidez-moi. Sauve-moi! Papa Mouchita, ça ne va pas. Papa Mouchita devait couler. Si tu veux simplement te focaliser que tu es présidente de quoi? Des Lévites. Président des Lévites va en paix. Qui dit Amen. Amen. Jairus s'appelait Jairus. Jairus veut dire petite lumière. Oh, alléluia. Amen. Mais sa lumière, chef de synagogue, verser là les Écritures, ça n'a pas empêché l'ennemi. Derrière, évangéliste. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez quoi? Qu'on était dans la lumière, dès que l'interruption arrive, qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir. C'est-à-dire que Dieu, dans sa manière de travailler, quand il te donne la promesse, il fait lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Voilà pourquoi Esaïe dit cherchez-le tandis qu'il est prêt. Mais après leur nosauté. Notre Dieu a la capacité de. Il se fait voir, il disparaît. Il se fait voir, il disparaît. Il vous donne à manger, dès que vous voulez voir, il disparaît. Regardez, son ami. Maintenant, après, il part très bien avec Jairus. Dites avec moi, l'inattendu. Oh, dites avec moi, l'inattendu. Il part bien, mais il part où? Chez Jairus, non? En partant en cours de route, il y a l'inattendu. Quel est l'inattendu? Il y a une femme qui était là, qui fait quoi? Qui la touche pour bénéficier de l'onction. En fait, humainement parlant, l'onction c'était à qui? À Jairus. Cette femme-là faisait quoi? Bon, donnez-moi le tempérament de Jairus quand il voit la fille. Mais donnez-moi le tempérament, non? Jairus part comme ça, en disant ça reste 5 minutes, l'enfant, hein? Il vient là, elle dit, mais une boule avec une stratégie extraordinaire. Voilà pourquoi, attention au jugement. Attention au jugement. Dans nos églises, nous
voyons que les sœurs qui viennent comme ça se marient, mais des sœurs aussi comme ça, tout ne se marie pas. Alors maintenant, les sœurs qui ne se marient pas, qui sont comme ça, c'est nous les pasteurs qui recevons. Papa, les frères ici voient que des filles comme ça. Moi, la sœur qui parle en langue, qui voit des visions, qui me voit là? Attention, attention aux femmes prostituées, surtout qui viennent derrière, et puis qui touchent, qui disent Amen. Mes frères, qui s'appelle Jairus s'est énervé, il dit mais Jésus c'est pas possible, je t'ai dit que c'est une chose. Je te le donne, mais ce pays-là n'est pas vierge. Il y a les ennemis, il y a les adversaires qui sont plus puissants que toi, mais je te le donne. Oh, alors quand les gens font le combat spirituel, parfois j'entends, pasteur, j'ai jeûné pendant 21 jours. Vous savez, quand les gens me disent 21 jours, j'aime. Parce que le jeûne, c'est ma vie aussi. Hein. Moi, avant de venir vous prêcher comme ça, 2017, j'ai jeûné 17 jours d'affilée. Pour venir vous prêcher là, j'ai fait 17 heures de prière. J'ai arrêté pour me reposer un peu. Je me suis rappelé que je suis un humain. Je reprends encore. Sœur, sœur, voilà pourquoi dans les difficultés, dans la possession, retiens toujours la phrase que Dieu te dit. Je te le donne. Ces pays-là, je te le donne. Cette foi-là, je te la donne. Reste dans ta tête avec la parole. La parole. Je suis béni par la présence de mes enfants. Je les ai connus il y a maintenant 20 ans, 25 ans. Ce frère-là était choriste. Grand choriste, il chante très très bien. Alors moi j'ai été invité pour aller prêcher les choristes. Je prêchais, au contraire, on était dans une même communauté. Il a été tellement saisi par la parole, je ne connaissais pas encore sa femme. Mais je vous dis, 25 ans, il venait chez moi, sa femme pleurait, on disait, papa, on n'a pas mangé. 25 ans. Je disais à ma femme, maman, pourquoi on l'a coupé ma tête? Après 25 ans, ils ont un appartement à Bissau. Après 25 ans, quand on a la bonne école, après 25 ans. 25 ans! J'aime dire, hein, si tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui ne fait que pleurer, 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 attention, cet homme-là, c'est une perle rare entre les mains. Je n'ai jamais vu une femme qui pleurait comme cette femme-là. Alors, lorsque moi je restais, je disais à ma femme, et aujourd'hui, j'ai passé quelques temps avec elle, elle est restée la même. Dernièrement, on était en prière, je la vois en train de pleurer, je dis, elle a changé. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, dans notre chemin vers l'accomplissement, attention, la possession là ne viendra pas clic, clac, non. Je te le donne, mais c'est à toi de conquérir. Dieu fait l'essentiel, il a déjà tout réuni, il te donne. Toi, crée des conditions. J'ai dit crée des conditions. Et la condition par excellence aujourd'hui, c'est le lavage de pieds. L'évangéliste m'a déjà tué. Verset dans la salle d'émission. J'ai très mal au cœur. J'ai dit, mais ça c'est mon verset, comment lui peut utiliser mon verset de avant? Comme ça vous tirez le matin. J'ai dit, quand on va laver tes pieds, quand toi-même tu vas prendre l'huile, tu vas mouiller tes pieds, tu diras, Seigneur, je suis déjà entré dans ma possession. Amen. Mais je reconnais, je sais que ça sera long, ça sera difficile, mais ce qui est vrai, tu arriveras dans ma maison. Amen. Il y aura des
freinage, des interruptions, de quoi? Ce sera long. Jairus était là en train de trépigner d'impatience. Jésus laisse. Et surtout les gens de mauvaises nouvelles. Vous avez déjà rencontré les gens de mauvaises nouvelles qui sont venus dire à Jairus, laisse tomber, n'embête plus le maître. L'enfant est déjà comment? Il est déjà mort. Il y a 30 ans, je ne sais pas moi. Bon, il ne faut pas avoir peur de mes dates. Hein? Quand je vous dis 30 ans, ce n'est pas pour vous impressionner. Hein? Je témoigne seulement. Hein? Je rencontrais un homme de Dieu au pays qui a été vraiment visité par le Seigneur. Il est devenu un grand bishop. Il faisait de campagne en plein air dans les stades. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que je croise cet homme-là. Cet homme-là m'a donné le regret de ma vie. Seigneur, pourquoi tu as permis que je rencontre cet homme? Parce que je ne sais pas, Yaya qui l'a aussi envoyé chez moi. Mais je la vois chez moi, il sonne pas, moi je sors. Je sors comme ça, vous savez, nous les Quinois, on aime toujours dormir avec des poupées mystiques. Dormir avec des shorts. Ah oui, ces shorts-là, à qui vous jetez à l'aquarium, tous les poissons meurent. Hein? Je sors comme ça. Je sors comme ça, il me voit avec une tenue pareille. Il me dit, mais quoi? Pasteur, mais vous prêchez l'évangile, vous souffrez comme ça? Tu respires la souffrance? Quand je te vois vraiment, mais c'est... Oh là 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 là. Yaya. Ah, vous d'ailleurs, vous priez maintenant à un moment merveilleux. Que dès qu'on vous dit ça, on va non, nous on n'était pas à cette époque-là. Moi, quand il me parlait comme ça, je disais seulement ah Seigneur, moi pauvre, j'avais combien? 24 ans. Je dirigeais déjà une église, un groupe de 700-800 personnes, jeunes. Et cet homme-là m'a traité de misérable. Et il y avait un autre pasteur qui était à côté. Je l'ai un peu pardonné. Aujourd'hui, ça va. Lui, maintenant, le pasteur là, il allait un peu dans le sens, flatteur, hein? Il allait dans le sens du pasteur qui péchait là, en train de lui dire, c'est. Ma pauvre pauvre lima. Tu es pauvre, accepte seulement. Que j'accepte. Je lui ai dit non, papa. Ça sera long. Ça sera difficile. Un jour, on sera pauvre. Je ne dis pas ça pour Nassar et Passia, non. Je ne dis pas ça pour lui faire mal. 2009, j'ai pris l'avion. Hein? J'ai quitté l'Afrique, là-bas, souci. Donne-moi les papiers, maintenant je rentre avec les papiers. Tous les matins, m'a été là, je descends de l'aéroport. Très important, je descendais de l'aéroport. Deuxième jour, je le croise en chemin. J'ai dit non, Tato n'a pas continué. Il dresse une table en face de moi. Les anniversaires. J'ai dit au chauffeur, arrête-toi, arrête-toi. Je les accarte, boum, boum, boum. Il me regarde comme ça. Avec un air très étonné. Allez, nous il faut demander à papa à la maison d'où il a mangé du piment fort. Voilà le petit piment comme ça. Dès que tu prends ça, tu deviens le bébé là. Dès que tu manges le piment, là, tu commences à me parler. Sœur, j'ai quitté Nantes pour venir faire ce geste avec toi. En te disant, ça sera long. Les ennemis seront là. Il y aura des moments où tu traverseras le Jourdain. Tu poseras les questions, Seigneur, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis encore en train de vivre? Frère, il y a des moments où ma femme me rappelait hier, quand j'étais en voiture, me disait, ah papa, toi aussi tu as souffert. Hein? Je vous dis, bon, elle parlait de sa famille, comment j'ai été souffert. Mais dans la vie, je vous ai déjà dit comment j'ai souffert dans sa famille. Personne ne m'a
m'a accordé la chance. Ça, je parlerai de ça jusqu'à ma mort. Maman, ça sera long. Ça sera difficile. Mais ce qui est vrai, avec le Seigneur, tu arriveras. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous témoigner. Je suis en train de vous témoigner. Il y a un frère qui m'a envoyé l'argent aujourd'hui. Il m'a téléphoné hier. Il a fait ça aujourd'hui le matin. Ce frère-là a été percuté en Angola par une voiture. La voiture a fait des tonneaux enflammés. Tout le monde qui était là décédé, lui aussi décédé. On prend quand même son corps, on l'amène à la morgue en Angola là-bas, on le met à la morgue. Ce frère-là, ma femme l'a vu, c'était un enfant que je prêchais il y a très longtemps. Mais il est en train de me dire, ce frère-là, que pasteur, quand je suis allé à la morgue, je me suis rappelé d'une prédication que tu nous as prêchée. C'est les mains au monde là-bas. Noir, yaya, quartier, il y a quelqu'un qui a entendu les paroles. Quand tu as la parole de Dieu, sois heureux. Ce que ça pousse de cœur, ça n'est accompli. Ça va prendre du temps pour que Dieu puisse t'enseigner. Hein? Que Dieu puisse faire quoi? Tu as la femme la plus belle. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va te faire ça. Sinon, tu seras toujours là. C'est mon amour. Elle s'appelle Rebecca Mouchita. Les nouveaux riches. Pourquoi ils sont comme ça? Ils ne sont jamais passés par l'école de Dieu. L'école de Dieu que je t'ai donnée, mais tu vas faire ça. Tu rencontreras des rois. Des rois qui diront, nous il faut qu'on lui fasse la peau. 5 rois se sont ligués en disant, on va les tuer. C'est vrai. À la morgue comme ça, tout était brûlé à combien? 60 degrés. 70 degrés. Il me dit, pasteur, je me suis rappelé d'un thème que tu nous as parlé. D'où viens-tu et où vas-tu? Moi, j'ai dit, même ce thème-là, j'ai oublié. On a un thème, il y a des mabas là. C'est vraiment le thème du, maman, le thème du début. Tu prêches comme ça parce qu'ils prennent les mots que des gars. Mais ma thème est tout dans l'angouilla. Regardez. Il dort comme ça à la mode. Quand il entend dans sa mémoire comme ça, c'est comme s'il se réveille. Il touche comme ça. Ma femme était là quand il a monté. Il touche comme ça. Glace. Il touche comme ça. Glace. Directement, il se dit, mais dès qu'il se réveille, il voit son corps brûler à 72. Mais il dit, je suis où? Je suis où? Il dit, pasteur, cette parole-là m'est venue. Hein? Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar, Agar, c'est cette femme-là qui a fait de toi ce que tu es. C'est que vous sommes Yanino. Même il y a reconnaissance au Yanino. Celle qui t'a donné même son mari. Au lieu de l'élever, allez, rentre là-bas, demandez pardon. Yaya, il s'est rappelé de ça. Il s'est mis debout. Il dit, papa, je marchais dans la mort. Je voyais des corps. Je marche comme ça. Je vois les... Tu vois la morgue, tout est fermé. Hein? Mais il voit que des lumières en bas. Alors, la morgue de l'Angola, on n'ouvre pas de l'intérieur. On ouvre toujours de l'extérieur. Il va là-bas, il trouve que son corps commençait à... Parce que quand la mémoire est revenue, il commence maintenant à sentir de douleur, de brûlure. Il avance comme ça. Il dit, pasteur, mon cas c'était la stupéfaction. Il dit, on est normalement venu faire entrer une personne qui était décédée. Il ouvre la porte. Il voit un revenant. Alors, elle est corps. Elle, oh notre Dieu est grand. Quand il me disait ça, je disais, mais c'est pas possible, papa Eva. Quand il
Escalier. Regardez ça. Mais maintenant, quand les gens fouillaient, il y avait une fille qui était à la maternité là-bas. Elle a entendu des mouvements. Elle est quand même venue pour voir. Ça, qu'est-ce qui... Mais il se rend compte que la personne que les gens sont en train de fouiller, lui, il les connaît. Oh, alléluia. Lui, au lieu qu'il fouille, il vient vers lui, il dit, va. Ça, c'est quoi? Il dit, maman. Donc, il a dit, dès qu'il a vu la maman, dès que la maman l'a reconnue, elle est tombée. On l'a pris. En Angola, 70 degrés, une brûlure. Qu'est-ce qu'on fait? On met que de l'eau. On met de l'eau. On met de l'eau. Il me dit, pasteur, je fais du bien à un homme qui est devenu ministre. Cet homme-là ne m'a jamais revu. Je lui ai fait du bien. Il ne m'a jamais revu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On lui avait dit là-bas que moi, j'ai connu un accident grave et que j'allais trépasser. À ma surprise, je vois tout le monde faire ça. Les ministres des Finances de l'Angola entrent. Ils cherchent un garçon qui s'appelle Eva, qui a été accidenté il y a 2 jours. Il entre comme ça, il entre dans l'hôpital, il regarde, il dit quoi? Ça c'est Eva, ça. Il prend Eva, frère. Il le fait sortir de l'hôpital. Il amène Eva chez lui. Il commence à appeler les médecins. Mais le ministre s'est dit, mais ces garçons-là, quand j'étais encore dans le bois, ces garçons-là m'ont aidé, j'ai une bête. Il dit, je veux faire quelque chose pour toi. Il dit, moi et toi, on va aller en Europe. Elle va être devenue Simon Kimba, toujours avec les pailles. Toujours avec les pailles. Une semaine après, passe là. Le ministre a pris Eva. Il les prend, il le met dans la voiture. Il amène la voiture jusqu'au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Les gens veulent dire quelque chose. Il dit non. Je voyage avec lui dans cet état. Les hôtesses veulent dire. Il regarde comme ça. Ah, Excellencia, 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 Excellencia. Basuna Excellence, je veux qu'il m'a Excellence. À cause de son pain. Yaya, Eva me dit, il est montré dans l'avion. Il poussait des cris. Ça saignait de partout. Il avait des... Sa hanche a connu, même ma femme a vu, jusqu'aujourd'hui, il reste avec ça à vie. Hein? Quand il s'assoit, il faut qu'il puisse porter quelque chose parce que sa colonne vertébrale a fait comme ça, déboîter, elle s'est déboîtée. On l'amène en avion à Toulouse, papa. Toulouse, ils ne descendent pas. Le ministre appelle un taxi spécial. Il dit, tu vas prendre ce monsieur. Il ne connaît personne, il n'a pas de famille. Il regarde Eva, il dit, Eva, tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas. C'est comme ça que ça se passe ici. On prend Eva dans la voiture. Même les blancs qui la mettent dans la voiture, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe avec toi? Eva arrive au CHU de Toulouse. Eva se met debout. Dès qu'il se met debout seulement au CHU à l'urgence, à mi-côté. Les gens qui l'ont vu, le médecin, les douaniers, les infirmiers, ils sont sortis. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? Ils ont mis sur la... On l'a amené, frère, opération sur opération. Mais Eva aujourd'hui est vivante. Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer la Dieu de la Bible? Le Dieu qui fait les choses de manière glorieuse. Il agit toujours avec stupéfaction. Qui sont prêts à mettre leurs pieds dans l'huile aujourd'hui? Évangéliste, ça donne le respect. Hein? Évangéliste, oui, papa. Ça donne le respect. Hein? L'onction donne le respect. Amen. Quand tes pieds sont mouillés dans l'huile, tu n'es plus n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire, si on induit ma tête, hein,
Tu es ma coupe de bord. Oh, David disait quoi encore, mon frère? Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92, non, maman. Psaume 92, il dit quoi? Il dit, tu mets moi d'une huile spéciale et j'ai la force, quoi? J'ai la force du bif, c'est ça? 92, en anglais. En anglais. J'ai la force. J'ai la force. Où tu t'as terminé? J'ai la force du buffle. Lui là, qu'est-ce que lui le fait? 92 verset 10 je crois. 10 ou 11. Je vais terminer. Et tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. L'huile que tu veux avoir sur tes pieds aujourd'hui, c'est de l'huile fraîche. Mais cette huile-là a une caractéristique. Cette huile-là te donne la force. Attention, pas la force de l'antilope. Pas la force du cobra. Pas la force de... La force de qui? Buffle. Dis avec moi, buffle. Non, ça ne dit pas ça. Buffle. Tu as déjà mangé les buffles? Pas encore, hein? Non. Maman, le buffle a une caractéristique. Le buffle ne recule devant rien. Quand il fait ça, il y a un moment ça va passer avec ça comme un turbo. Turbo. Les emblèmes, c'est quoi? Tigre. Les turbos, quand tu es comme ça, dès que tu les prends, toi-même tu commences à mal. Turbo. Je suis en train de te former de la part de Dieu. J'ai eu cette huile-là. Depuis comment? Mis cette huile-là. D'ailleurs, cette huile-là ne sèche jamais. Mais cette huile-là me donne tout simplement la capacité de résister. De résister envers des gens qui veulent me faire détourner de mon métier. Tu m'as rencontré dans mon métier, pourquoi tu veux faire de moi frappeur? Pourquoi tu veux faire de moi frappeur? Pourquoi tu veux faire de moi frappeur? Oh non, parce que la manière dont tu prêches là, je veux que tu sois mon représentant. Moi, je travaille l'argent, je travaille des billets de dollars, je te mets 100 000 $. Il y a 100 000 €. J'ai cherché 100 000 pour acheter une salle. On m'a déjà promis 100 000 en Angola que je n'ai pas eu. Alors quand le papa là me dit qu'il va me donner 100 000, moi-même je commence à chanter. Moyo Bama. Bon, je sais que dans votre dialecte ne dit rien, mais moi ça me pénètre jusqu'aux os. Mais je dis papa, moi je suis prédicateur de l'évangile. Si tu veux me donner, donne-moi. Tu étais content tout à l'heure, là je prêche, mais en me tentant de cette manière-là. Donc tu veux te mettre dans le miroir là? Ah, avec 1000 €. Quand j'allais descendre à l'aéroport de Kinshasa, vous allez voir seulement mon démarche changer. La démarche changer. Dans la force du buffle. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est bon ça. Mon œil. Dis avec moi mon œil. Mon œil. Dis avec moi mon œil. Mon œil. Quand tu me donnes la force du buffle, lui il fait aussi quelque chose à mon œil. Hein ma chérie? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient changer ta manière de voir. Amen. Là où tout le monde Rihanna, tchaka-tchaka-chi. Toi tu dis des démoniaques. Il a besoin de Jésus. Avant de venir ici, j'ai suivi le film de Houston. Tu connais les Oyo là? Un pasteur croyait que c'était un cantique chrétien. Il priait aussi en pleurant. Lui a dit Houston. Houston. Qui a dit Amen?
repéré à l'église à l'âge de 10 ans. Elle avait déjà une voix angélique. Mais la personne qui l'a repéré à l'église a changé sa destinée. Elle est morte droguée. Elle est morte décomposée. Non, 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 non. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde sur le personnage? Qu'est-ce qui me plaît? Mon œil a... Là où les gens pleurent, moi je ris. Là où les gens disent, oh là là, moi je dis, wow. Là où les gens disent, c'est fini, moi je dis, ça ne vient que de commencer. Là où les gens disent, c'est zéro, moi je dis, plus j'ai des zéros, j'ai un devant moi. Plus j'ai zéro, plus je deviens fort. Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce que toi tu vois? L'huile d'aujourd'hui va changer ta manière de voir. Oh, j'ai terminé. Mon oreille, n'est-ce pas? Hein? Les yeux, c'est la vision. Et l'oreille, c'est quoi? L'audition ou l'entendre. Comment tu entends? Quand tu n'as pas l'huile, tu entends comme tout le monde. Tu entends seulement trompe, 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 trompe. Mais non, ça c'est trompe. Il a des cheveux drôles. Trompe. Quand il parle, il a la bouche comme ça. Trompe. Attention. Hey. Si vous voulez connaître qui est Trompe, demandez, il n'a rien. Vous blaguez avec Trompe. Hey. Papa, le nom de Trompe se trouve dans ta Bible. Hein? Ah oui, dans Psaume 33. Si tu lis bien, tu verras Trompe. Posez la question, il n'a rien dit. Trompe. Trompe d'ailleurs dans leur langue veut dire trompette. Il y a un monde qui se passe sur le bac. Dieu, alléluia, il est tellement grand. S'il veut confondre les sages, s'il veut confondre les gens intelligents, il utilise des choses bizarres. Bizarre, Trompe est bizarre. Mais Trompe, tu as un ami juif? Mais pose-lui la question, Trompe. Celui qui est intelligent, il calcule. Hein? Calculez le nom de Trompe. T-R-U-M-P, tu verras. Trompe. Bilo comme ça, mais tombe dans le tour. Papa, si on tape sa tête, on lui dit, il répond. Pourquoi? C'est un instrument. Ce garçon-là est devenu qui? Président des États-Unis il n'y a pas une année. Mais sur le plan spirituel, il a arrangé beaucoup de choses qu'Obama. Obama nous a remplis avec des Je vais parler de Macron. Qui connaît Macron ici? Oh, gêne. Il a le visage de gêne. Non, 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 attention. Change ta manière de voir. Amen. Oh, Brigitte, Brigitte. Brigitte, moi, je n'aime pas Brigitte. On a mon fan à Brigitte, le roi. Et puis vous n'avez pas peur, parler de femmes d'autrui. Vous n'avez pas peur. La femme, c'est la femme à Mouchita. Toi, tu parles de qui? L'église, c'est la femme de Jésus. Et chaque matin, toi, tu dis, oh, cette église-là, j'aime pas. Qui es-tu pour que tu parles de la femme de l'autre? Où est ta femme? Où est ta femme? Ta femme, elle est où? L'église, c'est l'épouse de Jésus. Et tu maudis ta maison tous les jours en parlant de l'église. Change ta définition de l'église. Change ta définition du pasteur. Auparavant, en Nantes, dès que je sors, les gens ne viennent pas. Dès que je sors, les gens ne viennent pas. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, si vous venez ici, c'est pour moi. Je t'ai raté vos erreurs que ici. Je suis un homme. Je vais mourir comme notre homme. Pierre a dit, ce n'est pas moi, c'est la foi en Jésus qui a fait marcher cet homme. C'est Jésus que je prêche. Moi, je viens de parler de moi d'ailleurs. Grand frère, mon oreille, entendre des chants.
Une juste crosse. Quand lui il est sur toi, tu fais quoi? Oh my God. Tu vas comment? Yes. 27 ans, 28 ans, Yes. 32 ans, enfants. Yes. 50 ans, 6 enfants. Yes. Juste crosse. Beaucoup d'argent. Il fait l'élévation. C'est Dieu. Il s'élève. Dis avec moi, il s'élève. Il s'élève. Évangéliste. Évangéliste, tu veux l'élévation? Parce que moi, je suis évangéliste. Élévation. Je suis un pasteur, va te les mamas. Qui a dit Amen? Amen. Recevez l'élévation au nom de Jésus. Amen. Je dis recevez l'élévation au nom de Jésus. Amen. Je termine. Il s'élève quoi encore? Lui, il fait quoi encore? Lui, il fait quoi? Maman, je joue, lui, il fait quoi encore? Il s'élève comme le cèdre du Liban. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Qu'est-ce qu'il fait encore? Monter dans la maison. Monter dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il prospère dans les villes de notre Dieu. Recevez la prospérité au nom de Jésus. J'ai dit recevez la prospérité au nom de Jésus. Je suis prospère. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais dit le juste. J'ai écrit mon fils, je l'ai inscrit à l'université pour qu'il continue à faire ce qu'il aime là. Il faut donner la chance aux enfants de faire ce qu'ils aiment. Et surtout, pas de compétition dans la famille. Pas de compétition. On n'est pas bon en tout. Lucas ici, bon et moi, les alliés, aidez-le. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Je continue à lui dire, toi, tu es petit frère. L'autre là, il est le grand frère. S'il parle, calme. Est-ce que vous comprenez? Lui, il aime la musique. Il aime toujours être là. Il aime le monde comme son père. Je l'aime comme ça. L'autre là, non. L'autre là pouvait faire 2 jours à la maison, il est dans la chambre, il ne parle pas. Un jour dans une réunion. Mais tu dois sortir de ta chambre. Nous sommes dans une famille, on a besoin de toi. Allez, dis à la personne qui est à côté de toi, on n'est pas bon en tout, dis-lui ça. Ah ben oui, si je prêche pas bien, c'est pas grave. Moi je ne suis pas bon en tout, demandez à ma femme, surtout une femme sœur. Moi j'aimais la ceinture là-bas. J'aimais ma femme me dit toujours, dans le bien maman, mais maman me qui est bon en tout ici? Grand frère, tu rigoles, tu es bon en tout toi? Tu es bon en tout? Non. Chacun de nous a une grâce part. Maximiser là où tu es bon. Commence, demande à Dieu de remplir ce qui n'est pas bon. C'est ça la vie. Surtout si je vois maman là-bas avec les lunettes, amen papa. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. I'm singing 'cause I'm just had enough. I've had enough. I've had enough. I'm singing 'cause I'm just had enough.